Hello mes Wunder, hello les amis, j'espère que tu vas bien. Hmm? J'espère que si tu regardes cette vidéo, tu vas bien. Et si tu ne vas pas bien, si tu es peut-être malade, si tu es à l'hôpital, je te souhaite bon rétablissement, je te souhaite que tout se passe bien pour toi. Voilà, je te souhaite que tout se passe très bien pour toi. Je suis, j'ai un peu le cœur attristé, vraiment, c'est avec le cœur très serré que je fais cette vidéo. C'est avec beaucoup d'efforts que j'essaye de sourire. À la limite, j'ai envie de pleurer. Mais bon, on ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. Euh, je viens parler à une femme qui traverse un moment difficile. En fait, une femme qui souffre de la dépendance affective. Voilà, je vais dire ça. Une femme qui souffre de la dépendance affective. Si tu passes par ici, je te souhaite la bienvenue. C'est ta première fois. Moi, c'est merveille. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me dire d'où tu m'écoutes. Euh, je fais cette vidéo pour parler à une femme qui souffre de la dépendance affective. Euh, Ça peut être dû à ton enfance. C'est déjà quoi la dépendance affective? C'est ce besoin de se sentir aimé, le besoin de se faire aimer. C'est le besoin de ce que euh, la personne en face de soi manifeste l'amour qu'elle porte pour toi. Et si tu as besoin qu'on te dise qu'on t'aime, si tu as besoin qu'on te montre qu'on t'aime, au point où ça t'affecte, je dirais que tu souffres de la dépendance affective. C'est vrai que si tu es en relation, c'est tout à fait légitime, normal que ton partenaire, ta partenaire te dise de temps en temps les petits mots, te disent les mots, te montre un peu d'attention. C'est normal, c'est légitime, c'est tout ton droit. Par contre, si tu dépends de cela, si tu sens vraiment du vide lorsque cette personne ne te le dit pas, lorsque ton partenaire, ta partenaire, lorsque ton parent ou alors cette personne que tu aimes, qui t'est chère, ne te manifeste pas cet amour, ne te témoigne pas son amour, ne te, en fait, ne te montre pas par les actes et par les paroles qu'elle t'aime et que tu en souffres, oui, c'est une dépendance affective et tu as besoin qu'on t'aide. Voilà. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par là. Je suis passée par là. Euh, et on va dire quoi? C'est quoi d'abord les causes de la dépendance affective? Il faut dire que la dépendance affective peut être due à un traumatisme que tu as eu dans ton enfance. Voilà. Ça peut être l'abandon d'un parent, ce qui crée en toi ce vide-là. Et tu vas désirer que cette personne qui t'a abandonné revienne déjà. Ou alors, oui, ou alors que si c'est ton parent, que ton parent revienne, ou alors que autre personne qui serait dans ta vie, c'est-à-dire peut-être tu n'as pas été élevé par ton père ou ta mère ou elle est décédée, et maintenant tu as été élevé par ta grand-mère ou par ta tante, pardon, et tu désires que ton parent qui t'élève, qui t'a élevé, te manifeste cet amour. C'est une forme de dépendance affective. Et en fait, c'est la cause. Maintenant, ça peut être dû à une relation qui s'est brisée. En tout cas, même si c'est une relation avec ton parent, c'est une relation qui s'est brisée. C'est quelque chose qui s'est brisé en toi. Voilà. Et, et tu as besoin qu'on t'aide. Oui. Je parle de ça pourquoi? Parce que je suis tombée très récemment, il y a de cela 2 jours, je pense, sur une vidéo d'une femme qui se retranchait la vie en prenant une potion. Et je ne vais pas dire des mots qui peuvent être suspendus, pour lesquels ma vidéo pourrait être suspendue sur les plateformes. Donc, cette femme prenait une potion devant son partenaire, parce que, bon, je ne sais pas s'ils étaient mariés, en tout cas devant son partenaire, et elle se retranchait la vie en prenant cette potion. Son partenaire la filmait et il a filmé du début jusqu'à la fin. Son partenaire l'a filmé du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a commencé à prendre la potion,
En fait, à partir du moment où elle a commencé à mettre la potion dans le gobelet ou dans son verre, et elle a bu. Et donc, son partenaire filmait du début, a filmé du début jusqu'à la fin. Ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur. Oui. Et il ne l'a pas aidé. Il n'a pas pris la peine de la secourir, d'essayer de la stopper de faire cet acte parce que, et c'est vrai que bon, il y a peut-être des anti-potions, je vais dire ça comme ça. Donc du coup, vraiment, rien n'a été fait jusqu'à presque la dernière minute où le partenaire appelle l'enfant de venir avec un gobelet. Je ne sais pas ce que le gobelet contenait, le verre contenait. En tout cas, c'était, je sais pas, de l'eau. En tout cas, c'était quelque chose que on essayait de donner à la dame, mais elle refusait de prendre. Cette vidéo m'a beaucoup fait mal, ça m'a déchiré le cœur. Et j'ai tiré de cette vidéo plusieurs leçons. Premièrement, lorsque tu es en relation et que, déjà, pour commencer même, on va d'abord parler de toi, homme ou femme, mais je parle beaucoup plus à la femme. Si toi, femme, tu as besoin qu'on te dise qu'on t'aime, qu'on te dise que tu es belle, qu'on t'apprécie, tu as ce besoin-là, écoute, tu dois travailler sur toi. Tu dois te faire aider si tu veux. Tu dois te faire aider, tu dois travailler sur toi. Voilà. Si tu ressens le besoin que ton partenaire à chaque fois te manifeste de l'amour, que ton partenaire à chaque fois te témoigne qu'il t'aime, te dise qu'il t'aime, te montre des marques d'affection, j'ai dit, on ne va pas dire que c'est pas bien de le faire, c'est clair. Mais si tu es dans une relation où l'homme ne sait pas le faire, ou alors ne veut pas le faire, ou alors pour autre raison, ça ne doit pas t'affecter. Et si ça t'affecte, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu demandes de l'aide si tu veux. Voilà. Maintenant, de cette vidéo aussi, autre raison que j'ai tirée, c'est que si tu es en relation, oui, leçon que j'ai tirée, si tu es en relation avec un homme ou une femme et tu sens que cette personne ne t'aime plus, parce que je vais dire ça comme ça, parce que le plus souvent, quand on se met en relation, il y a l'amour, il y a la flamme, il y a ce feu-là, vous désirez et tout, voilà. Donc, si tu es en relation et que tu sens que ton partenaire, ta partenaire ne t'aime plus, écoute, ne force pas les choses. Ne force pas les choses. Tu sais, si tu te donnes tellement de la valeur, je t'ai dit, euh, euh, je te dis, la femme a plus de valeur. C'est une parole qui dit ça. La femme a plus de valeur que la perle. Si tu peux imaginer la profondeur de cette parole. Quand on parle de perles, on ne parle pas des perles qu'on met sur les tresses. Non. On ne parle pas des perles, d'une vulgaire quelconque perle. Non. On parle en fait d'une perle qui a de la valeur. C'est pour ça qu'on a... je ne sais pas si on appelle ça de la métaphore, mais c'est pour ça qu'on a essayé de comparer la femme à une perle. C'est pour dire que on a essayé de trouver quelque chose qui a de la valeur, qui puisse un peu rivaliser la femme. Mais on te dit quand même que la femme a plus de valeur que cette perle-là. C'est une perle qui a du prix, c'est une perle qui a de la valeur. C'est une perle qui vaut, qui coûte en termes peut-être d'argent ou de qualité et tout, de brillance et tout. Mais on dit que la femme a plus de valeur si tu connais qui tu es, si tu connais ta valeur, si tu connais vraiment ton identité. Parce que comme je t'ai dit, moi je suis passée par là. C'est vrai que je sais pas à quoi c'est dû, mais déjà on m'explique de mon enfance que je suis quelqu'un qui est beaucoup, qui aime qu'on l'aime. On va dire ça comme ça. Qui aime qu'on l'aime. Et déjà, quand un enfant naît et qui désire que on m'appelait porte-moi, tellement j'aimais qu'on me porte. Voilà, tellement j'aimais qu'on me porte, on m'appelait, mon nom et d'autres personnes m'appelaient porte-moi, porte-moi. Dès qu'on me voyait toute petite, porte-moi et tout. C'est comme ça. Donc, dès que je te voyais, je te levais les mains, porte-moi et tout. Donc, je suis comme ça. J'aime être aimée et, et j'aime aussi.
Mais la question, c'est que si la personne en face de toi ne sait pas t'aimer, si la personne en face de toi ne sait pas t'aimer comme... En fait, parce que à un niveau, l'amour dépend de la personne qu'on a en face de soi. Voilà. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour en relation de partenaire et tout. Mais si la personne en face de toi ne sait pas t'aimer, ou alors l'amour que tu portes pour cette personne n'est pas adéquate, ça ne va pas passer. Et du coup, je désirais que mon mari m'aime de la façon que je voulais en fait. Voilà. Donc, je désirais que mon mari m'aime de la façon que je voulais. Et pourtant, il m'aime, mais pas de la façon que je veux. Du coup, j'en souffrais. Il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu que je me découvre d'abord de qui je suis. Et est-ce que l'amour que je désire doit venir de lui? Parce que l'amour que tu désires de cette personne-là peut ne pas venir d'elle, ça doit venir de quelqu'un d'autre. Je te parlerai dans une autre vidéo de la spiritualité. D'autres appelleront Dieu, peu importe en qui tu crois, de tes ancêtres et tout. Ça, c'est à toi de voir. Mais je te parlerai de la spiritualité parce que la spiritualité va au-delà de la religion, va au-delà En fait, c'est une relation avec cet être-là. Cet être que tu ne vois pas, cet être spirituel que tu ne vois pas de tes yeux physiques. Donc, je désirais être aimé, mais j'étais aimé pas de la façon que je voulais. Voilà. Donc, de cette vidéo encore, la leçon que j'ai tirée, c'est quoi? C'est que, donc comme j'ai dit, il faut d'abord connaître qui tu es, connaître ton identité et savoir d'où tu viens, connaître ton background. Voilà. Parce que ton background va te permettre va permettre à ce que tu saches qui tu es et ce que tu veux et où tu vas ou avec qui tu te mets en relation. Et si tu es en relation avec une personne, un homme ou une femme, maman, il ne t'aime plus, il faut partir, il faut quitter. Que de faire ce que cette dame a fait là. Parce qu'on dirait qu'elle aurait eu une liaison avec une autre personne, avec un homme, et c'est la raison pour laquelle elle prenait cette potion-là. Mais pourquoi avoir une relation extra-conjugale? Pourquoi? Quand ça ne va pas, il faut quitter. Si tu es en relation et que ton mari, ta femme ne t'aime plus, c'est simple, il faut quitter. Que de te retrancher la vie. Que de te retrancher la vie, il faut partir. Donc si tu regardes ma vidéo et que là où tu es actuellement, ça ne va pas, tu as deux options. Soit tu me contactes et on essaye de voir comment les choses pourraient aller mieux pour toi, ou alors tu quittes. Tu quittes la relation et tu te refais une nouvelle vie. C'est tout à ton honneur je préfère que de prendre une potion ou alors de poser un acte qui pourrait te retrancher la vie. Autant me quitter et vivre. Autant me quitter cette relation toxique, entre guillemets, et vivre que de te retrancher la vie ou alors de poser un acte qui pourrait être judicieux. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Tu peux me contacter si tu veux. Si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. Si tu as besoin d'en parler et qu'autour de toi, tu te dis qu'on va te juger, tu te dis que les autres vont te regarder d'un œil qui te juge en fait. Si tu veux me contacter, contacte-moi. Écris en commentaire. Écris, trouve de l'aide. Trouve de l'aide. Mais parce que c'est un poids très lent. Tu en souffres, tu en souffres. Je ne vais pas finir les mots. Tu en souffres, tu en souffres. Et le plus souvent en Afrique, on ne se rend pas compte en fait de certaines choses. Voilà, on ne se rend pas compte de certaines choses. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Donc, si tu as écouté jusqu'à la fin, dis-moi ce que tu en penses. Et dis-moi si toi, tu en as souffert, si tu en souffres aujourd'hui, si tu es si tu passes par ce moment difficile là, de cette détresse là, écris de l'aide, demande de l'aide, écris en commentaire. Va chercher de l'aide là où tu veux, mais tu dois vivre. La vie est belle. Je te claque mon bisou et à très prochainement.